Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Six Shot Titan Retoon de classe leader avec son Titan Master Revolver. C'est un transformeur qui a 5 modes alternatifs, donc 6 modes avec le mode robot. On a un magnifique artwork ici à la gauche. Et sur le côté de la boîte, on a la continuation du artwork qui était devant avec une partie du torse et de la fourche. À l'endos de la boîte, il y a bien entendu toujours une petite bio. Six Shot est l'arme parfaite. Il est sans scrupules, implaçable et conçu pour éliminer tout ce qui se trouve sur son chemin. Sa puissance n'est qu'égale que sa soif de destruction. Decepticon Revolver est un des seuls robots capables de le suivre, maîtrisant tous les types de combats. Il abat ses cibles peu importe la situation. C'est un jouet qui peut se faire en 22 étapes. Une étape pour le Titan Master. C'est compatible avec les Deluxe, les Voyageurs et les Leaders. Il montre bien entendu Fangra, Trigger Happy et Megatron qui font partie de la vague 3. Et Sunwave qui est partie de la vague 2. Voici la petite carte qui nous fournit avec. C'est le même A3 qu'on retrouve sur la boîte. Il n'y a pas les mêmes détails que sur la figurine. Comme ici sur les ailes, il y a du mauve. C'est tout noir sur la figurine. Ici, on a des chenilles gris au lieu de noir. On a ici du rouge, ce qu'il n'y a pas sur la figurine. Et ce qui confirme que c'est un artwork inspiré du jouet et non de les BD IDW, c'est les flingues qui sont pareils comme le jouet. Il y a même les deux petits trous qu'on peut mettre le Titan Masters quand le gun est assemblé. Et au landau, les stats, tout simplement. Entre-temps, j'ai acheté un petit kit de la compagnie tiers Dr. You P31 qui vient améliorer la figurine, on va se dire. Fait qu'il nous fournit avec 2 épées de ninja, vraiment assez classe, on va se dire. Ici, vous remarquez les détails, malheureusement, c'est monochrome. Et il nous donne aussi la petite partie ici qu'on peut accrocher partout où est-ce qu'il y a des trous 5 mm. Ce qui améliore tous les modes alternatifs, tant qu'à moi. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Il nous donne aussi... des petits scopes pour le fusil parce qu'il y a un trou ici, comme vous remarquez. Fait qu'on l'accroche tout simplement. On l'accroche avec le petit trou ici, puis bien entendu un petit trou 5 mm qui améliore quelques modes. Et bien entendu, ça c'est la tête qui fournit avec le jouet et non le kit Dr. You déjà installé sur la figurine. J'ai pas pris de chance de l'enlever parce que je suis conscient que la qualité de plastique reste quand même bonne, mais j'ai pas pris la chance, le risque plutôt de l'enlever. Fait que je vais vous comparer plus tard dans la revue. Je vais commencer par le jet cybertronien parce que c'est vraiment le mode le plus cool tant qu'à moi depuis G1. Je le trouve badass, quand même un jet extraterrestre. Fait côté couleur, on a du jaune, du noir aussi sur le nez, du silver un peu partout, comme ici à l'avant, comme ça c'est un bateau. On a un vert qui est très flash, on va se dire. Il ne faut pas oublier que c'est un personnage de la 4e saison de G1. Fait que les couleurs allaient de plus en plus vers le G2 puis le fluo. On a un blanc ici sur le faux cockpit, ainsi qu'on va dire les propulseurs arrière. Que j'ai pas peur avec le temps va jaunir, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas peur. On a du rouge ici pour les propulseurs arrière. On a ici une aile de couleur silver avec du vert flash et une ligne, on va dire, mauve. Fait que vraiment le bon mix de couleurs, c'est de classe leader. J'avais peur qu'on soit encore des 3-4 couleurs. Il y en a bien plus que ça, c'est des beaux détails. On a un faux cockpit ici au milieu. On peut pas mettre un Titan Masters. On peut juste le mettre dans le cockpit de la batterie AA. C'est assez spécial. Il aurait pu le mettre, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Moi, ça me choque pas pantoute. On a ici sur le nez 2 petits pegs pour Titan Masters, que tant qu'à moi ne sert pas à grand chose. Sinon, ici où est-ce que je pointe, qui sont très importants pour le kit upgrade en mode flingue. Et pourquoi pas un petit close-up sur le flingue avec le scope. Comme vous remarquez ici, à la droite, j'ai replié ici la griffe pour faire office de réacteur arrière parce que à la gauche, qui a été le vrai mode officiel, ben, il montre juste le point, ce que je trouve un peu ridicule. Fait que moi, sérieusement, je préfère vraiment mettre la griffe ici. C'est plus beau, c'est plus complet. Fait que voici un peu l'Under Courage, c'est pas trop dégueulasse. On voit ici, mettons, les vitres avant de la voiture. On voit ici un peu le cockpit qui est caché, on va dire, par les épées. Mais non, ça passe super bien. Fait que comme train d'atterrissage, il y en a un ici qu'on peut rabattre, on va dire, comme ça. Et sinon, à l'arrière, il y a les 3, on va dire, petites encoches sur le cockpit de la batterie AA qui sert comme
on va dire, train d'atterrissage qui, malheureusement, avec le temps, ben, ça frotte au sol puis la peinture s'enlève, malheureusement. J'ai accroché les deux épées ici en dessous, qui fait office de lance-roquette tout simplement. Et on peut faire une autre option que j'aime beaucoup. On va dire rejoindre les deux manches comme ça ici au milieu pour former un V. Pour donner ce look-là, ce qui fit très bien avec la forme du véhicule. Fait que le voici à côté de Galvatron qui est de classe voyageur. Et les deux, on va se le dire, ça rejoint côté taille. Pourtant, c'est du leader, puis à gauche, c'est du voyageur. Et à l'arrière, 4 Deluxe, qui sont des jets cybertroniens aussi, qui accompagnent les boss sur le champ de bataille. Nous sommes rendus à la transformation du mode gun. Fait qu'on va commencer par enlever les armes, tout simplement. Les épées, les fusils, l'autre épée. Parfait. On met tout ça de côté. On va venir déclipser ici le torse, le mettre droit, puis on va venir pivoter les petites ailes ici à l'intérieur. Et là, on va les rentrer ici dans les fentes de quasiment 2 mm ici, sur chaque bord. Parfaitement. On va venir pivoter ça vers, on va dire, l'intérieur, puis on va remettre ici les griffes à leur place initiale. On va venir mettre 90 degrés la tête du loup et vous remarquez ce petit peg là ici, ben c'est fait pour mettre dans ce trou là. Fait qu'on va venir déclipser l'aile et on va venir mettre la tête sur un certain angle pour que ça vienne s'accrocher parfaitement. Et on fait ça aussi avec l'autre aile. On vient accrocher. Ah, je pense que lui il y a un peu de la misère. Parfait. Et on a la poignée du flingue. On va venir déclipser la partie de la chenille et la mettre juste en dessous. L'autre bord, c'est la même affaire. On va venir ici déclipser le bout du jet puis juste pivoter 90 degrés. On va venir pivoter la petite partie triangulaire 180 degrés. Puis on va venir rabattre ça ici sur le côté tout simplement. L'autre bord, c'est la même affaire. Parfait. Et là, on va venir déclipser ces parties-là. Comme ça, avec, sans oublier ici, les canons qui sont quand même un peu tough. On va venir étendre, ce qui va former aussi les jambes en mode robot. Parfait. Glisser ça vers l'avant. On va sortir ici les canons, tout simplement. Et on va venir clipser ça ici au centre. Fait qu'on va venir ici déclipser le scope à un des deux fusils. On va venir les assembler les deux comme ça. Puis on va venir le mettre ici en dessous du flingue. Et là, on va venir accrocher ici le scope avec le petit trou qu'on peut mettre ici sur le peg de Titan Masters avec le trou 5 mm à l'extérieur. Et on va venir accrocher ici l'épée pour avoir plus de puissance de feu. Et vous vous demandez pourquoi je ne mets pas les épées ici dans les trous 5 mm à cause de ce petit peg là qui empêche vraiment l'épée de rentrer comme il faut. Et le voici en gun cybertronien qui est assez badass, on va se le dire. Ils l'ont fait en leader parce que sérieusement la poignée est assez grosse pour qu'un moi ou un adulte puisse le prendre. C'est parfait, j'aurais pas vu en voyageur. Sinon, je dirais que l'énorme point négatif, c'est ça ici qui penche, malheureusement. Sinon, il y a une bonne puissance de feu. Il y a quand même ces deux canons ici à l'avant, des canons noirs ici, et bien entendu les épées qui rajoutent une certaine puissance de feu. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter des canons à l'avant. On fait juste sortir les pieds et on peut s'imaginer d'autres canons ou, je sais pas, Laser Gun avec bien de l'imagination. Et je voulais vous le comparer avec quand même le premier flingue que tout le monde a connu, Megatron, c'est la version Hegemon de Thor avec l'énorme poignée. Nous sommes rendus à la transformation de la voiture, fait qu'on va commencer par déclipser les armes ici, les épées et les canons. On va mettre ça de côté et on va juste virer ça de bord. On va commencer par le devant de la voiture, fait qu'on va venir séparer ça en deux, le glisser vers l'extérieur et vers l'arrière pour rejoindre, on va dire, la partie verte. L'autre bord, c'est la même affaire. On va venir abattre le canon à gauche, comme ça, puis on va venir tout assembler le tout au centre, parfaitement. Et dernière étape, rabattre le dernier canon ici à l'avant. On va venir déclipser les chenilles et les mettre sur le côté comme ça. On va venir monter
ces deux parties-là comme ça. Pivoter les roues 180 degrés vers l'extérieur. Comme ça. On va venir les étendre vers le haut, les avant-bras, ici. Puis je vais sortir la griffe pour les mettre juste au-dessus des mains parce qu'on les voit en mode voiture. Fait que je fais comme le vaisseau, là. Fait qu'on va venir pivoter ici les deux bras. Et on va venir l'installer, ce petit peg-là, ici dans la place de couleur silver, pour venir verrouiller l'avant du véhicule avec l'arrière, comme ça. On va venir déclipser les deux ailes de la tête du loup. Et vous remarquez, ce petit peg-là va venir se mettre ici, dans ce trou-là. Fait qu'on va venir rabattre ça, les deux bords, et pivoter vers l'avant les deux ailes, comme ça. Pour le cou du loup, on va venir le descendre tout en montant sa mâchoire inférieure pour montrer plutôt le moteur. On va venir prendre le Titan Masters ici, qui est à sa place initiale en mode robot. Donc on va l'enlever du casse, remettre tout ça à sa place parfaitement. On va venir le déplier ici, le mettre en mode assis et le mettre dans une des deux postes de pilotage. Revenons aux armes, fait qu'on va venir déclipser les canons, on va enlever les scopes et les mettre sur les fusils. Et on va venir plugger ici la poignée sur les trous 5 mm, sur les ailes, comme ça. Et moi, ce que je fais, c'est que j'accroche ce PEG 5 mm là au trou 5 mm qui est à l'intérieur du flingue et je les mets sur un certain angle pour avoir une voiture unique dans l'univers. C'est une voiture cybertronienne, si c'est terrestre, ça me fait passer une masse de 3. Alors, c'est vraiment un char bélier, ok? Il y a ça ici qui est vraiment un gros pare-choc rectangulaire pour, on va dire, défoncer les lignes ennemies ou tout simplement foncer sur des manifestants pacifiques. J'adore cette option-là. Fait côté couleur, on retrouve vraiment le noir, le vert à l'arrière. Par contre, on va dire le mauve est très omniprésent ici. On a aussi, admettons, du silver pour les ailes, qu'on voit pas vraiment à cause des armes, et ça dérange pas pantoute. Il y a deux stickers ici à l'avant, et celui de droite arrête pas de décoller. Ça colle même pas, j'ai placé deux cols deux fois, puis ça se décolle tout le temps. Ça se peut que pendant la revue, ils vont prendre le bord. En tout cas, c'est pas grave. Sinon, il y a ça ici qui manque vraiment de couleur, vraiment du silver, là, comme ici. Là. Ça aurait été parfait, parce que c'est trop monochrome. Des grosses roues noires, c'est quand même une grosse bagnole, puis ça me dérange un peu. Il y a une petite affaire que je viens de remarquer. Il y a ça ici qui sert pour glisser la partie de l'avant-bras. Fait que creuse, ça me va. Par contre, la partie juste au-dessus, ça me va moins. On peut venir accrocher un deuxième Titan Masters ici dans le poste de pilotage ou navigateur. Et bien entendu, ça fait juste s'asseoir comme les autres jouets Titan Retoon, on va dire ça de même. Fait que malheureusement, il n'y a rien qui clipse. Par contre, mon revolver, ce que j'ai fait, j'ai vraiment, on va dire, mis les deux jambes dans le trou, comme ça, enfoncé. Puis là, je le fais pas pour lui, là, mais il est déjà fait pour revolver. Et il est coincé et il tombe pas. Et malheureusement, c'est pas une place officielle parce que si on l'enlève, ouais, il y a le bras qui part avec. Je mentirais pas que je trippe vraiment pas d'avoir mis deux places pour des Titan Masters en mode voiture, juste derrière la belle vitre argentée. J'aurais aimé ça que ça soit complet, fermé ici, pour vraiment garder le look G1. Déjà qu'en mode jet, il n'y a pas vraiment de place pour mettre un Titan Masters. Là-dessus, c'était pas vraiment nécessaire pour moi. Mais bon, sûrement qu'il y a des gens qui sont fans. La voiture roule quand même très bien. Par contre, on a ici toute cette partie-là à l'arrière qui frotte le sol. Le voici en comparaison avec deux Comna Wars, à la gauche Dead End de classe Deluxe et à la droite Ultra Magnus de classe Leader. On va se dire, Sixshot est une tabarnak de grosse bagnole. Nous sommes rendus à la transformation de la batterie anti-aérienne, fait qu'on va commencer par enlever les armes et les mettre de côté. On va prendre le Titan Masters et là ce qu'on va faire c'est lever
ici la vitre du cockpit. Et en faisant ça, ben, la mâchoire inférieure du loup descend. Donc c'est un petit 2 pour 1. Et vous voyez peut-être pas à l'intérieur, mais il y a un petit trou ici pour venir verrouiller le Titan Masters avec les fameux talons. Mais ça dérange à rien, fait qu'on fait juste installer le Titan Masters. Et il tient quand même bien, ben, il est pas trouillé, lousse, mais c'est correct. Fait qu'on va descendre ici le cockpit. Et ce qui se passe dans le cockpit reste dans le cockpit. On va venir déclipser la partie du bras et mettre ça sur cet angle-là. On va venir le pivoter 180 degrés. La griffe, on va venir la rabattre à sa place initiale. Et on va venir rentrer ici la partie de l'avant-bras, comme ça. Et là, on va venir déclipser ici la partie de la chenille et la mettre ici en dessous. Et on va venir pivoter à fond vers l'avant, comme ça, et droit. Et juste pivoter 90 degrés, la roue avant. L'autre bord, c'est la même affaire. On déclipse, on pivote, on fait la griffe, on rentre ça, on place la chenille en dessous, on pivote ça et on remet ça à l'avant. On va venir déployer ici les ailes et les bras en forme de V pour vraiment nous dégager toute la partie avant de la voiture. On va dire ça de même. Fait que là, on va venir déclipser ça en deux, comme ça, et les étendre vers le haut. Comme ça, placer les canons droits, rabattre ici les pieds, comme ça les orteils plutôt, et là on va venir pivoter ça vers l'extérieur de même. Et là, ce qu'on doit faire, c'est placer cette partie-là ici sur cet angle-là et venir pivoter ici toute cette partie-là et repivoter, on va dire, toute la partie mauve. Fait que l'autre bord, c'est la même affaire, on pivote et on repivote comme ça. Et là, on va remettre ici les ailes droits, ainsi que, on va dire, les parties des chenilles qui sont pas vraiment droits, on va se dire, qui se clipsent nulle part, tabarnak. Et on l'a. On va reprendre les ampes, on va venir déclipser les fusils. Et grâce à ce trou rectangulaire-là, on va venir les accrocher ici avec ce petit peg, comme ça, sur le côté, qui sont les mêmes qu'en mode flingue. Et pour l'épée, je fais juste glisser ici la petite connexion, on va dire ça de même. Et on va venir l'accrocher dans le trou 5 mm, ici, comme ça, pour former des canons fixes. Et le voici en batterie antiaérienne, style DCA cybertronienne. Et honnêtement, sur les 6 modes, c'est carrément mon deuxième préféré. Je l'adore vraiment. Surtout avec le kit upgrade Dr. You. Moi, les canons fixes du tank, ben, les épées, ça me fait vraiment triper, sérieusement. Et dans le jeu, il y avait quand même quelques tanks. Le meilleur exemple, c'est le Combaticon Brawl. Tu as Blitzwing qui se transforme en tank ainsi qu'en jet. Et tu as aussi les jambes de Flywheel qui se transforment en tank cybertronien. Hors série G1, tu as quand même Quake et Overload. Et tu as lui, Six Shot, qui est comme un mix, on va dire, en tank. Fait que le voici. Et il peut bien entendu monter ici les canons pour former une DCA pour contrer les autobots aériens. Et peut aussi se défendre au sol avec les canons fixes des épées. Fait que bref, c'est un 2 pour 1. Et j'adore les 2 pour 1. Alors côté couleur, on retrouve bien entendu le vert flash pour la base du tank. On a bien entendu les silvers sur le côté pour les ailes. On a du noir ici pour aussi les canons. Le mauve pour la partie, on va dire, de base des canons. Sinon, on a du rouge ici qu'on avait surtout vu en mode jet, qu'on retrouve à l'arrière des chenilles, ici. Et on a ici le cockpit qui est peinturé blanc et que malheureusement, j'avais dit qu'en mode jet, c'était les trains d'atterrissage derrière. Ben, c'est ça le problème, c'est que c'est peinturé. Il y a un désavantage de mettre l'épée ici, fait que vous remarquez que quand il n'est pas là, l'angle du canon peut être encore plus élevé comparé à l'autre bord que, on va se dire, le bout de l'épée empêche de lever le canon. Fait qu'on peut l'accrocher ici dans le trou 5 mm qui est le même que je vous ai montré en mode flingue avec ce peg là, mais ça tient très mal. Je veux dire, ça tient, mais ça n'arrête pas de tomber. Tabarnak! Fait que moi, je préfère les mettre ici. On peut venir accrocher les Titan Masters avec ces pegs-là. Il y en a un sur l'aile et l'autre juste à côté du cockpit. Bien entendu, il y a les fameuses connexions qu'on peut connecter avec les autres bases de Sky Shadow,
Overload, Sunwave et bien entendu Triticon. Fait que on va dire que le mode DCA fait vraiment office de mode base pour la gamme. Bien entendu, comme tous les jouets d'Hasbro, ça roule quand même assez bien. Avec 3 petits trous ici et ici au centre, juste au-dessus du faux cockpit en jet. Je voulais juste rajouter que ça aurait été génial de la part d'Hasbro de mettre en dessous ici des orteils, des genres de batteries de missiles comme ça pour vraiment avoir une meilleure puissance de feu en DCA. Ça aurait été génial. Ou que peut-être un jour une third party vont pouvoir faire juste un petit bloc de missiles qu'on rentre ici en dessous des orteils. Le voici en comparaison avec Galvatron Titan Retoon de classe voyageur à la gauche, qui est quand même une énorme artillerie cybertronienne. À la toute droite, Blitzwing Generation de classe voyageur, et à sa gauche, Brawl Warburtron, qui est plus petit qu'un voyageur. Je m'imagine tellement voir ces 4-là pilonner les défenses Autobots. Sérieusement, si je serais Michael Bay, je les engagerais pour mon prochain film. Et une dernière comparaison avec justement Megatron Commoner Wars de classe Leader. Et à la gauche, le tank d'Overload Titan Retoon, qui est à peu près de classe Voyageur. Nous sommes rendus à la transformation du loup, fait qu'on va déclipser toutes les armes et les mettre de côté comme ça. On va venir dégager les ailes vers l'extérieur, puis on va venir tout déplier, ce qui va former les jambes arrière du loup, comme ça, parfait. Et là, les 2 canons ici, on va les mettre sur un certain angle pour l'instant. On va venir montrer la vitre du cockpit comme ça, et là, on va déjà le transformer en tête de même. On remet la vitre en place, et on va venir pivoter le cou à l'avant. Et là, on va venir mettre la tête ici, droit, juste derrière la tête du loup, que je trouve complètement inutile. On va venir déclipser les ailes ici à moitié, et on va venir mettre ici les épées sur un certain angle, accroché au trou 5 mm. Pourquoi sur un certain angle? Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Et on va venir pivoter ici les roues avant vers l'extérieur, tout simplement. On va venir sortir les griffes comme ça. Même chose de l'autre bord. De même. Et là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on va venir pivoter les jambes comme ça avant, ainsi que les jambes arrière, tout en sortant les griffes arrière. On va dire que c'est des griffes comme ça. Parfaitement. Et là, on va venir pivoter ici les pattes avant, comme ça, les chenilles, parfait. On va venir déclipser les scopes des fusils, puis on va venir les assembler. Et justement, les scopes, on peut les mettre, mettons, ici, sur les pegs 5 mm horizontales. Moi, ce que je fais, je les mets vraiment ici, comme ça, pour avoir une meilleure puissance de feu, on va dire. Et on va venir les accrocher ici dans les 2 pegs 5 mm, comme ça. Parfait. Et là, on va remettre les épées droites, comme ça, et ainsi que les ailes. Et le voici en mode loup. Et c'est ce que j'aime vraiment de ce jouet-là, ou plutôt du personnage, c'est qu'on a 4 modes cybertroniens et on a un 5e qui est un mode terrestre pour la Terre. Et ça, c'est très bien apprécié. Ça veut dire que tu n'as pas vraiment besoin de mode cybertronien à acheter pour ma collection des cybertroniens. Fait que c'est tout à son honneur. Et le mode loup, je l'aime bien. Mais sérieusement, il est très simple à faire comme transformation. Je pense que ce qui me fait vraiment triper, c'est de la manière dont j'ai mis les armes au-dessus. C'est vraiment les 2 épées en forme de canon, on va dire ça de même. Sinon, les 2 armes à l'arrière, des canons aussi, avec les scopes. Bref, juste des canons et juste des canons. Et il est très bien armé, on va se dire. C'est quand même un gros loup, là. C'est vraiment le chef de la meute, on va dire ça de même. Puis je parle pas de la meute québécoise, là. Alors, côté couleur, on retrouve bien entendu le mauve, le noir, le vert, le blanc. Et enfin, les ailes de couleur silver qu'on voit extrêmement bien, qui sont horizontales. C'est juste magnifique. On va se dire, là, tout ici, là. J'adore. Et sinon, on a
La tête ici qui est toute blanche avec des yeux rouges dignes d'un fumeur de cannabis. Et honnêtement, là, je l'aime bien, mais ceux qui ont Wildfire ou Wolf ou Wildfire, Titan Retoon, vous savez que la tête du loup est bien plus belle sur White Wolf que lui, qui est vraiment beaucoup plus basic. Mais bon, ça respecte le G1, c'est ça le plus important. Je vais montrer aussi un petit close-up sur la tête du loup. Fait que vous remarquez les oreilles qui sont comme un peu, on va dire, triangulaires, mais qui sont mis la partie de langue à l'arrière. C'est assez spécial. On a ici une genre de fausse roue pour descendre la mâchoire. Malheureusement, il y a un peg dessus qui a été pour le mode gun, qui gâche un peu le look de la roue. Et bien entendu, ici, des narines. J'aime quand même beaucoup de détails. C'est sûr que ça manque un peu de couleur, mais ça reste quand même une belle tête de loup. On va venir dégager ici pour vous montrer les pegs de Titan Masters. Il y en a un ici, on va dire à la base du cou. Un ici, comme ça, juste à côté du numéro de série que vous voyez. Et bien entendu, deux ici au gun, comme ça. Je peux aussi vous montrer les détails qu'il y a sur le cou qu'on voit très peu quand il est horizontal. Et bien entendu, ici, une partie creuse qui montre le casque du mode robot. Fait que moi c'est pour ça que je mets vraiment les ailes de même. Ça vient tout cacher. Je vais juste dire que la manière dont j'ai mis les jambes, c'est vraiment mon fan mode. Le mode officiel, c'est vraiment droit, tout simplement. Mais en faisant ça, je trouve que malheureusement, ben c'est ça. Peut-être que je l'ai mal monté, mais je préfère vraiment le mettre sur un certain angle. Comme ça. Pour moi, c'est parfait. Les articulations en mode loup, ce sont des étapes de transformation surtout, ok? Et c'est à peu près les mêmes qu'on retrouve en mode robot. Fait qu'on a la mâchoire du loup qu'on peut descendre comme ça avec un couteau, on va dire ça de même, j'ai pas vraiment d'ongles, fait qu'on peut descendre 90 degrés. C'est parfait, on va le fermer. Et là, pour monter le cou, il faut vraiment dégager les ailes, juste à cause qu'il y a des épées. Si tu les as pas, tu n'es pas obligé de dégager les ailes. Fait qu'on peut le lever comme ça, on peut même le rentrer dans le dos, mais bon. Comme j'ai dit, c'est une étape de transformation. Fait qu'on va remettre les ailes comme du monde. Et on a toute cette partie-là qu'on peut pivoter un peu plus vers l'avant pour que ça soit beaucoup moins large. On va dire pour... on va remarquer les pattes arrière sont toutes pognées entre eux autres. Fait qu'on peut faire ça. On pivote. Et ça donne un certain look. Moi, personnellement, je préfère le mode officiel. C'est beaucoup plus agressif. Un loup avec des jambes avant très larges. Pose d'articulation à l'arrière. On a ça ici qui est sur ratchet joint. Comme ça. On a un pivot ici qui, on peut se dire, peut marquer son territoire. Yes, sir. On a une articulation ici comme ça, mais il aurait vraiment manqué un pivot ici au genou pour vraiment écarter les jambes, pour vraiment fitter avec les jambes avant. Ça aurait été parfait tant qu'à moi. Malheureusement, Hasbro a été paresseux là-dessus. Fait que le voici en comparaison avec les autres animaux Headmasters et sans oublier Misfire de classe Deluxe, qu'on va se dire, le haut du torse rejoint les roues. Fait que oui, en mode loup, il est à peu près même hauteur qu'un Deluxe. Et bien entendu, à côté aussi d'un voyageur qui est Galvatron. Nous sommes rendus à la dernière transformation, cette fois-ci pour le mode robot. Fait qu'on va venir dégager les ailes, déclipser les armes comme d'habitude, les mettre de côté, sortir le Titan Masters, comme ça, et lui aussi le mettre de côté. Fait qu'on va venir replier ici la tête du loup, comme ça, puis on va remettre les ailes. Fait qu'on va venir lever ici le devant du corps. Sortir les deux mains ici comme ça, pivoter au long du corps et rabattre les deux griffes. Comme vous remarquez, la chenille à droite, ça s'est déclipsé, fait qu'on leur clipse comme du monde. On va venir descendre la partie du plastron, sortir le casque comme ça et on remet le plastron en place. On monte la calotte. On prend le Titan Masters, on vient le plugger comme du monde et on descend la calotte. Alors pour ce qui est des armes, on les déclipse, on les sépare et bien entendu on place les scopes comme ça et on vient les plugger dans leurs mains comme ça. On tourne la figurine d'abord, on va venir écarter les ailes comme ça. On vient plugger ici dans les trous 5 mm comme ça et on va monter les ailes et on va venir les pivoter au centre comme ça. Et le voici enfin en mode robot et il est badass. J'aime ce mode robot là.
c'est ce qui ressemble dans la série. C'est vraiment une bonne réimagination de ce personnage assez oublié de G1. Côté couleur, on trouve bien entendu le blanc et le noir, le vert pour le haut du corps avec les épaules, et bien entendu pour les jambes, on a du mauve et beaucoup de silver, et je trouve qu'il manque un peu de silver pour la partie du haut du corps. Voici un petit close-up sur sa tête, vous remarquez que tout le visage est peinturé de blanc crème, sans oublier ses yeux rouges, mais elle reste quand même très belle et c'est ce qu'on voit dans G1. On peut aussi monter la calotte pour montrer les détails sur son front. Sur la version Takara, elle est beaucoup plus belle, mais c'est vraiment le fun d'avoir des petits détails comme ça. À la droite, c'est le vrai casque qui nous va avec la figurine. Fait que vous remarquez la différence, il y a une plus grosse calotte, une plus petite crête, des plus petites ailettes. Et honnêtement, si le kit Dr. You n'aurait pas vendu avec le casque, ça m'aurait pas plus dérangé. Et aussi un petit close-up sur le torse, vous remarquez la vitre couleur noir fumé. Honnêtement, je sais pas pourquoi c'est ça. C'est différent de juste le noir peinturé. Honnêtement, j'aime bien. Sinon, il y a 2 stickers sur chaque bord. À gauche, le logo Decepticon et à la droite, un petit symbole, on va dire, qui me fait penser à des genres de notes de musique avec du jaune ici. Puis ça a l'air d'être une tache de pisse, honnêtement, parce qu'on le voit très peu. Il existe aussi une autre configuration. J'ai déjà déployé les ailes à l'arrière pour faire des ailes de Seeker. Sinon, ce qu'on fait, c'est sortir le torse et sortir les ailes. Et honnêtement, il est beau de même. L'énorme problème, c'est que sur un champ de bataille, ben, le bras pogne dans les ailes, mais sur une étagère, c'est parfait, tant qu'à moi. Voici son Titan Masters ou Headmasters du nom de Revolver, juste pour dire que Six Shot dans G1, c'en est pas un. Fait que c'est juste pour la gamme Titan Return. Fait qu'on va venir le déplier et bien entendu, ces 2 couleurs, c'est le vert et le blanc. J'aime beaucoup les détails ici sur le torse, ça le rend unique. J'ai Overload qui est le leader de la VAC 5, que son Titan Masters a beaucoup plus de détails. Donc Hasbro se sont améliorés avec le temps. Mais ça manque de couleurs, on va se le dire. Voici une des 2 armes qui nous vend avec. Bien entendu, vous remarquez le long canon. Ici, on peut s'imaginer un pointeur laser rouge. Sinon, le scope qui nous vend avec l'upgrade. Et je le trouve quand même assez beau. L'énorme problème, c'est qu'il est trop petit pour la classe de Six Shot. C'est vraiment un fusil parfait pour les classes voyageurs. Fait qu'il aurait dû en avoir un plus gros. Et ce qu'on peut faire pour avoir un plus gros gun, on enlève les 2 scopes, on assemble les 2 fusils, puis on met un scope ici dans le PEG 5 mm et on règle le problème. Par contre, le scope est beaucoup trop mis en hauteur, fait qu'il est vraiment laid, mais il y a une bonne puissance de feu. Vous remarquez aussi l'autre bord du flingue qui est tout simplement vide, malheureusement. Fait qu'on peut venir les stocker dans le dos, accrocher dans les trous 5 mm, comme ça. Fait que voici une des épées qui nous va avec le kit Dr. You. La raison principale de l'achat du kit tant qu'à moi, et elle est magnifique, ok? Les détails sont fou tête. L'énorme problème, manque vraiment de couleur. Du silver ici au centre, ça aurait été parfait. Vraiment pour toute le manche noir, ça aurait été génial, tant qu'à moi. Mais bon, l'épée est très grande aussi. Que vous pouvez constater, j'ai surtout acheté le kit pour rendre un petit hommage indirect à la version Mastermind Creation qui se vendait avec des épées, des étuis. Tant qu'à moi, je voulais avoir vraiment un Six Shot avec des épées. C'est le même que je le connais, c'est vraiment un homme à tout faire, c'est un commando à lui tout seul. Et pour moi, vraiment, là, si j'avais pas ces épées-là, c'était comme quelqu'un qui était prêt à une relation sexuelle, mais qui avait juste pas d'organes génitaux. C'est d'une tristesse. Fait qu'on va venir accrocher ce qui représente l'étui, comme ça, plutôt 1/20 d'étui. Fait qu'on peut venir les accrocher ici dans les trous 5 mm à l'arrière, ainsi qu'on peut les accrocher dans les trous des fusils. Fait qu'il peut se promener à l'air libre en ayant ses armes dans le dos prêt au combat en tout temps. Alors pour ce qui est des articulations, on peut pivoter de gauche à droite. La tête, on peut la baisser aussi un peu, mais ça c'est le pivot. Donc une étape de transformation. On peut mettre aussi le bras sur cet angle-là. On peut le pivoter 360 degrés. On peut aussi pivoter l'avant-bras et aussi le plier, pas 90 degrés, mais on peut le faire 90 degrés si on fait juste glisser le bras vers l'avant. Donc, yes, il peut se faire une petite branlette s'il veut. On peut venir écarter les jambes comme ça, c'est pas sur ratchet joint. On peut aussi articuler ici à l'avant, ça c'est du ratchet. Il y a aussi la petite jupette qui peut monter. On peut aussi
pivoter vers l'arrière, mais ça me rappelle beaucoup Sunwave de la même gamme. On peut pivoter ici toute la partie de la jambe, articuler à l'arrière, à l'avant, les pieds à l'avant. Ils n'ont rien, mais il y a quelque chose de nouveau qui ne sert pas à aucun des 5 autres modes. C'est ça, tout simplement. Comme ça. Donc, ouais, il peut vraiment faire le grand écart. Le JCVD, le Jean-Claude Van Damme des Transformers, ben c'est Six Shot, Titan Retoon. Mais ça sert aussi surtout à un de mes fan mods en mode base qui est sur la galerie photo que vous pouvez trouver sur Facebook. La figurine reste quand même assez stable, malgré ses petits talons, il y a quand même tout ça comme pied, elle ne tombera pas à l'avant, à l'arrière. Par contre, je trouve qu'il y a l'énorme point négatif, c'est que la figurine, tout le poids se retrouve au haut du corps et ça paraît beaucoup quand tu le manipules. Alors pour ce qui est du backpack, ça passe quand même assez bien. Vous remarquez qu'on va dire les ailes sur le côté, ça cache toute la partie blanche du cockpit et la mâchoire du loup. C'est sûr que de même, on voit un peu, il y a comme une petite bosse dans le dos. Ça dérange absolument à rien, tant qu'à moi. Sinon, ici, il y a le petit trou pour mettre sur un stand, surtout pour le mode vaisseau. Et ici, il y a des parties creuses. Ici aussi, ça me dérange un peu. Fait que le voici avec tous les nouveaux de la saison 4 de G1, ainsi que les officiers de commandement. Et honnêtement, c'est sûr que Six Shot devrait être la même grandeur que le Galvatron, mais je trouve pas ça si horrible qu'il soit plus grand, c'est quand même un homme à tout faire. Et le voici en comparaison avec son ennemi de toujours, son Nemesis Ultra Magnus, qui est aussi de classe leader. Et tous les deux, côte à côte, je vais être honnête, c'est là que tu vois tous les défauts d'Ultra Magnus. Il y a des membres beaucoup trop gros. Voici le genre de pose qu'on peut faire avec cette figurine-là. Nous sommes rendus à la fin de cette revue-là. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pour et les contre. C'est une figurine que je vous recommande, surtout avec le kit. C'est vraiment la figurine G1 remis au goût du jour. Et malheureusement, c'est ce qui perd un peu son charme. J'aurais vraiment ça qu'il y ait un look un peu plus IDW, tant qu'à moi. Côté qualité de plastique, elle reste aussi égale que le reste de la gamme. Côté prix, on peut le trouver encore au Canada à 55$ dans les Walmart, Toys R Us 60 à peu près. Moi, c'est un échange. Le kit Dr. You P31 du nom de Ninja, on peut le trouver sur eBay à peu près pour 25$ canadiens avec les frais de transport. C'est quand même le prix quand même entre le Deluxe puis d'un voyageur. C'est quand même assez cher, mais c'est vraiment un kit qui vient embellir la figurine. Vous pouvez toujours voir ma galerie photo sur Facebook, le lien va être en dessous dans la description. J'ai fait 42 000 fan mods qui sont aussi géniaux que les mods originaux. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.